Allô, allô, tu m'entends? Vous m'entendez? Oui, c'est bon. C'est bon. Ok. Tu vois la diapo? Oui, Ok. Donc, j'ai transformé un peu un exercice. Donc, le but, c'est de placer, donc, pas dans cet ordre-là, parce que les angles d'incidence et de réfraction, tu les trouves après. Voilà, il faut que tu me fasses un schéma. Tu me schématises où est la surface de séparation, la normale à cette surface, le point d'incidence, le rayon euh, réfléchi je I'. dois légender. Voilà, tu fais un dessin de ce style-là. Tu légendes tout, hein, la Ouais, normale, ouais, la ouais. surface, le rayon réfléchi et en données, bah, je t'ai donné les deux lois de Descartes, la première et la Ouais, deuxième. ok. Et attends, il manque juste ici le milieu 2. Donc le milieu 2, il a pour indice N2 et le milieu un, il aura pour indice N1. Bien souvent, c'est l'air, hein. Ouais, Voilà. Tu légendes ça et tu me l'envoies. ok. Donc là, je légende juste, hein, pour le moment. Ouais, tu me mets tout, le rayon réfléchi, le Ok, rayon ok. incident, le rayon réfracté, etc. Pendant ce temps-là, moi, je cherche un autre truc. Ça, c'est sauvé, ça.
C'est bon, j'ai envoyé. Ouais, c'est bon. Rayon, question, réfléchis, ouais. Ouais, il manque juste le point d'incidence. Il est où Ah ça? oui. Tu le mettrais où? Bah, je le mettrai entre le rayon incident et le dioptre. Alors, le dioptre, qu'est-ce que tu appelles le dioptre? C'est la surface de séparation. Ah ouais, mais On est non, d'accord. mais elle a dit que c'était le dioptre. Le dioptre. Le, le rayon d'incidence, il est là, Oui, oui, c'est ça. hein, où atterrit ton. Hmm. Ok. Donc, tu as bien. Donc, tu as ça. Tu as donc. Qu'est-ce que je veux dire? Tu as un rayon réfléchi d'après la première loi de Descartes qui reste dans l'air, enfin, qui reste dans le milieu ainant, on va dire. Donc, ici, tu as ton rayon d'incidence, on est d'accord. Ici, tu as ton rayon réfléchi U', hein, première loi de Snell-Descartes, rayon réfléchi et rayon incident sont égaux. Et après, tu as un rayon réfracté qui est ici. D'accord? Alors, sachant que on dit que aussi que le rayon réfléchi et le rayon incident sont dans le même plan. Hmm. D'accord? Donc, on reste dans le plan de la feuille, par exemple. Tu vois, tac, comme ça. Hein. Ton rayon, il vient pas vers toi, le rayon réfléchi. Il reste dans le plan. Et le rayon incident, le rayon réfracté sont aussi dans le même plan. Ok, ça c'est bon. Maintenant, alors, on va le faire ensemble. Alors, définir le phénomène de réfraction. Bon, on va oublier ça. Bon, ça c'est du cours, hein. Oui, À toi de savoir ton cours, parce que c'est vrai qu'on peut poser dans un DS des questions de cours. Alors, sur le schéma ci-contre, indiquer où se trouve. euh, et est-ce que tu m'avais fait la normale? Ouais, ouais, vous avez fait la ouais, ok, normale. c'est bon. Sur le schéma ci-contre, indiquer où se trouvent les angles d'incidence. Donc, c'est-à-dire là, donc il y avait un exercice comme ça, par exemple, où tu avais un rayon d'incident qui Ouais. faisait, qui arrivait sur un diamant, par exemple, et l'angle faisait, par exemple, 30 degrés avec la surface du diamant. Donc, c'est un peu Hmm. le même phénomène, quoi. Donc, où se trouve là, avec les 40 degrés, où se trouve l'angle d'incidence? Il est où par rapport aux 40 degrés? Il est sur enfin, à côté du rayon d'incidence. Non, mais justement, c'est ça que je te demande. Où est ce rayon d'incidence? Est-ce que Ah les ben, 40, est-ce que les 40 degrés, c'est le rayon d'incidence? bah non, ça c'est l'angle d'incidence, les 40 degrés. Donc, le rayon d'incidence, il est toujours par rapport à quoi? Bah par rapport à l'angle, Non, par rapport à là. normal. Voilà. Donc, ton rayon d'incidence, il est au-dessus. Oui. Hein, le rayon incidence, il est là. OK. Alors, le rayon réfracté, il est aussi toujours par rapport à la normale. R. OK. Alors, qu'est-ce qui vaut l'angle d'incidence? Il te demande, il te demande quelle est la valeur de I. Donc, comment tu ferais la valeur de I, l'incidence? Bah j'utiliserai la loi de Descartes. Ben non, la loi de Ah, Descartes.
Elle te Moi, donne pas. oui, La oui. première loi de Descartes, elle te dit égalité prime. Mais bon, après, il faut trouver la valeur de i déjà. Donc, par rapport au dessin, qu'est-ce que vaut i? Ah, I! Pardon, Oui. j'ai tout mélangé. Par rapport au dessin, I. C'est pour ça qu'il faut faire toujours un dessin en maths ou en physique, Ouais, même en chimie des fois, mais bon. Là, tu lui donnerais quelle valeur à ton angle d'incidence i, là? La normale, elle est comment par rapport à la surface de séparation? bah, les perpendiculaires. Voilà, donc elle est perpendiculaire. Donc la valeur de i, c'est combien? Alors, Euh, la normale, elle est perpendiculaire à la surface. Si tu as 40 degrés en dessous, tu as combien au-dessus? Bah, cet angle-là, tu viens de me dire, il vaut. 40. Non, mais le cumul des deux, il vaut combien? Ah! Bah, 101. 101? Pourquoi 101? Non, le cumul des... Non, mais on ne s'occupe pas du rayon en dessous. On s'occupe comment? Du rayon d'incidence. Tu viens de me dire que la normale, elle était toujours perpendiculaire à la surface de séparation. Hmm. Donc, qu'est-ce que tu peux mettre comme relation, comme équation pour trouver I? Pour l'instant, on ne s'occupe pas de R. Bah, Bah, tu me dis que c'est normal, donc ici, il y a un angle droit, non? hmm. Et de l'autre côté aussi, donc ça veut dire que qu'est-ce que tu peux mettre comme relation? Tu me dis que c'est perpendiculaire, donc ça veut dire que le I plus 40, ça vaut combien? Hmm. Bah, s'ils sont perpendiculaires, quel est l'angle entre que fait la normale avec la surface de séparation? Si c'est perpendiculaire. Bah, Ben, si je trace deux droites perpendiculaires, c'est quoi l'angle qu'il y a là? 90 degrés. Eh ben, donc tu as I plus 40 qui vaut 90, non? Ah, oui. Tout C'est simplement, bon. hein. C'est Ouais. pas chercher des fois la complication en maths et en physique, hein. Hmm. C'est pas toujours très, très compliqué. Donc, de ce fait, I vaut 50, d'accord? D'accord. OK. Alors maintenant, pour la réfraction. Donc, tu es bien d'accord que l'angle d'incidence, c'est souvent une erreur des élèves, ça, de le mettre n'importe où. C'est toujours par rapport à la normale. Donc Hmm. ici, l'angle réfracté, il vaut combien de degrés si on fait le même principe? Euh, Puisque tu as 61 qui est au-dessus, donc tu as forcément combien en dessous? L'angle droit que tu as là, il est là, il est là, il est là, tu es bien d'accord? ouais. Oui. Donc, l'angle réfracté, si tu as 61, Hmm. entre le réfracté et la surface de séparation, combien tu auras en réfracté? Bah, Ben, 61, tu vas jusqu'à combien? 90. Donc ça fait combien? 60. Ouais. Ça fait 29, non? Ben voilà, 29 degrés, hein. De la même façon, tu as R plus 61 égale 90. Donc ça fait Ouais. bien 61 et 9, 70, c'est 20, 90. OK. Alors, calculer l'indice de réfraction. Donc là, tu utilises la deuxième loi de Schnell-Descartes. Donc, N1 sinus I, hein, N1 sinus I. Donc, pour la question. Alors, non, oui, on a tout finalement. Alors, qu'est-ce que vaut?
le N1 de l'air, ça vaut toujours combien? Vous l'avez vu en cours, ça? Euh, oui, mais on avait déjà les données. C'est 1. C'est toujours 1. Ah! Ah oui, oui, oui. J'avais 1,0, pas hein. su. C'est D'accord? 1,00. Donc, pour le quatrièmement, tu utilises ta deuxième loi qui te dit que N1 sinus incidence égale N2 N2, sinus réfraction. 2. Ouais. D'accord? Donc, maintenant que tu as tout, tu as l'angle de réfraction et l'angle d'incidence, tu peux trouver, calculer l'indice de réfraction N2, Nx du milieu X. D'accord? Donc, tu isoles N2, donc N2, ça vaut combien par rapport à l'équation du dessus? Euh, Formule littérale, hein, pour l'instant. Puisqu'en bah, ça physique, tu es vaut- obligé d'aller jusqu'au bout de la formule littérale de ce que tu calcules avant de faire une application numérique. Chimie, pareil. bah, N2, ça vaut Donc N2, si je l'isole là, ici, ça vaut combien? N1. N1 sinus I, et Oui. le sinus R, tu le passes où? Euh, Derrière, à gauche, à droite, en dessous? En dessous. Voilà, hein. Quand tu as un coefficient, tu le passes toujours en dessous. Donc c'est N1 sinus I sur sinus R. D'accord? Alors, est-ce qu'on connaît tout? Oui, donc on peut maintenant faire l'application numérique. Donc Ouais. N2 vaut. Alors, N2, donc N1, bah, c'est 1, d'accord? 1,0 si tu veux. Alors, fois sinus I, donc c'est sinus de, on a dit, Euh, Sinus de l'angle d'incidence, c'était combien qu'on avait trouvé? 40 degrés. Non, 90 degrés, pardon. Bah, tu vois la diapo où on est ou pas? On a Oui. trouvé la valeur de I, c'était ni 90 ni 40, bah, Pardon, c'était 50, ouais. c'était 50. Donc, sinus 50 degrés sur sinus R, donc sinus de 29 degrés. D'accord? Mm. Donc, fais-le voir, on va le faire en parallèle tous les deux. Donc, sin 50 sur sin 29. Non, c'est pas moi qui l'ai fait. Ça fait 0,39. Et... Sin 29. Ah non, moi je trouve pas ça. Je trouve 1,58. 58? On va faire voir, sin 50, ça vaut combien chez toi? Bah, moi, ça vaut moins 0. Ah ouais, ouais, mais t'es peut-être en radian hein, sur ta machine. Ah ouais, Il peut-être faut c'est que pour tu te ça. mettes en degrés ici, hein. Ah ouais, c'est ça. C'est ça le problème. C'est moi, je me suis mis en degré. Donc, sin 50, tu trouves combien? Ah, là, je trouve 0,76. Ouais. Donc, sur sin 29, Un 58. donc 1,58. Donc, attends, je vais chercher un petit truc encore.
Alors, qu'est-ce que c'est que ce tableau-là? Liste d'indices de réfraction. Non, c'est pas ça. Ah, qu'est-ce qu'on s'en fout de ça, là? Qu'est-ce qu'il nous donne comme indice? Ouais, hop, non. Table des indices de réfraction. Peut-être là-dedans. R, acétone, alcool, diamant. Tac. Ok, donc ça peut coller. Ok, donc ça va ici. Donc on te donne un tableau, d'accord? Un Oui. tableau des indices, par exemple, les différents indices à 20 degrés, hein, ça peut évoluer. Donc, trouver donc question 4 je crois, je sais plus. Non, c'est pas celui-là, c'est celui-là. Question 5 hein. Donc, quel est le milieu 2 par exemple? Hmm. Quel est le milieu 2? Ah, qu'est-ce qui se passe? Quel est le milieu 2? Hein, on a trouvé N2 qui vaut un 58. D'accord? Donc, si tu regardes par rapport au milieu, qu'est-ce que ça peut être? Et bah ça peut être de l'émeraude. Alors, où c'est que tu vois l'émeraude? Un 57, ouais, bon, pourquoi pas. Pourquoi pas? Parce que après, il t'en donne un 55 ou un 64, c'est le quartz. Hmm. Le plus près, tac, 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 l'émeraude, oui. Un 50, un 52. Ouais, ouais, Ah, c'est ça. t'as aussi les verts, là, le vert, un 56. Hmm. Hein, donc c'est bon, donc c'est du vert ou de l'émeraude, pourquoi pas. Donc, il faut faire attention dans les exercices, comment on te présente, tu vois. Si par Oui. exemple, on te présente l'exercice comme ça, tu vois, l'air, et puis par exemple, le milieu 2 c'est par exemple du diamant, d'accord? Ta surface de séparation, bah, c'est celle qui sépare les deux. Donc, ta normale, elle sera ici. La plupart du temps, c'est vrai qu'on donne hein, le milieu 1 ici, le milieu 2 ici. Hmm. Donc, la normale, elle est verticale, mais des fois, on le présente dans l'autre sens. Donc, il ne faut pas Hmm. se tromper où est la normale. De ta normale, tu établis les angles d'incidence et de réfraction. Donc, il faut faire attention dans comment on te présente les exercices des fois. Alors, qu'est-ce que j'ai de beau encore? Ça, non.
Oui. Est-ce que tu as vu une formule avec n égale la valeur de la lumière dans le vide sur la valeur de la lumière dans le milieu donné? Non, j'ai pas encore vu ça. T'as pas vu ça? Non, pas encore. Par exemple, cet exercice-là, tu as déjà entendu parler comment dire, de vitre, du double vitrage pour l'isolation. Euh, ouais, j'ai déjà entendu parler. Voilà. OK. Donc, par exemple, c'est un exercice type, un petit peu. Le physique, tac. Donc, tu as ça, et tu as ça, le schéma. Alors, attends, je vais déplacer cette histoire. Ouais, là. Hein, on te dit un rayon lumineux se propage dans l'air, arrive sur une vitre en verre avec un rayon incidence de 25 degrés. Hmm. D'accord? Donc la vitre a une épaisseur et la lumière subit donc deux réfractions successives lorsqu'elle traverse la vitre. Une première lorsqu'elle arrive dans l'air et pénètre dans le verre, et une deuxième lorsqu'elle sort du verre. D'accord? Donc c'est le même principe hein, que ce qu'on vient de faire. Hein. Donc là, on te donne le rayon d'incidence, donc c'est le rayon par rapport toujours à la normale, on est d'accord? Alors, ici, tu as bien, ici en pointillé, tu as bien la normale. Hein. De toute façon, si tu calcules pas par rapport à ça, tout va être faux. Alors, donc, elle arrive dans le verre, donc elle va subir une réfraction. Oui. Donc, comment tu calculerais euh, l'angle, l'angle de réfraction dans le verre?
Tu utiliserais quelle loi? De Descartes? La deuxième. D'accord? Ouais. Donc, tu vas utiliser N1 sinus incidence égale N2 sin réfraction. D'accord? Nous, ce qui nous intéresse, c'est quoi? C'est de trouver quoi? Calculer l'angle de réfraction, Hmm. R en degrés, et représenter le rayon à l'intérieur du verre. Donc, nous, dans un premier temps, on va isoler quoi dans notre formule? Bah, N2. On ne te demande pas l'indice. On te le donne, N2. Le N2 du verre, c'est un Ah 5. bah non, c'est N1. Et non. Et non, c'est 1, puisqu'il est dans l'air. Tu as la question quand même. Calculer l'angle de réfraction. Donc, il faut que tu isoles dans ta formule quoi, dans un premier temps. Il est où l'angle de réfraction là-dedans dans ta formule? N1 sinus I égale N2 sinus R. Bah, I, c'est incidence. Et R, c'est R, c'est l'angle de réflexion. réfraction. Ouais, réfraction, pardon. Attention, l'air de réflexion, réfléchis. Ouais, c'est Hein? pas pareil, je sais. Réfléchis et la réfraction, réfractée. Ouais. Hein, attention les mots. Donc, il faut isoler quelle valeur? Enfin, dans un premier temps, dans ta formule. Puisqu'on veut trouver l'angle de réfraction. Euh, Quel sinus il faut isoler? Sinus 1? Qui s'appelle sinus 1. Il y a sinus R et sinus I. Ah bah, du coup, bah, c'est sinus R. Voilà. Donc, tu vas isoler sinus R. Donc, tu es bien d'accord que, comme tout à l'heure, ça fait N1 fois sinus incident sur N2. Alors, est-ce qu'on a tout? N1, c'est l'air, donc c'est 1,0. Le sinus de, le sinus de quoi? De incident, il vaut combien? Il vaut sin, d'après le dessin. C'est sin de quel angle? Tu prends l'angle d'incidence. Bah, sinus I. Oui, mais il vaut combien dans l'exercice? On te dit un rayon se propageant dans Ah l'air, bah, il 25 vaut, degrés. voilà, sinus 25. Donc 1 fois sin 25 sur N2. Alors, l'indice du verre, on te le donne où? Un 5. Oh, on a trouvé un 58 là, sur un 5. D'accord? Donc, Ouais. fais voir sinus 25 sur un 5. Qu'est-ce que ça vaut? Ok, attends. Donc, toujours en degrés, attention. 0,28. Voilà, 0,28. Voilà, 0,28. Ouais, 0,28. Ouais, allez, on va mettre 1, c'est pas grave. Donc maintenant, comment tu trouves, hein? Parce que là, on a son sinus, alors comment tu fais pour trouver la valeur de R? Soit tu as deux modes, ça dépend ce que donne la prof et la machine. Tu as sinus moins 1 ou alors la formule arc sinus, non? Oui. Hein? Vous prenez quoi? Sinus moins 1 ou arc sinus? Arc sinus, je crois. Donc, tu fais, pour trouver l'angle, puisque tu as le sinus, tu fais sur la machine arc sinus de 0,281. Donc là, tu vas trouver l'angle. Hein. Là, tu vas trouver l'angle finalement. Donc, l'angle réfractif vaut combien si tu fais
Sinus -1 ou arc sinus 0,281. 0,281. Euh, Il n'a pas sur la machine? Arc sinus ou sinus -1? si, je suis en train de faire justement. Tu ne trouves pas ou tu trouves? J'arrive pas à trouver Arcsinus. Mais il n'y a pas sinus -1 sur ta machine? Il y Euh, a seconde il y a toujours une touche jaune, ça s'appelle seconde ou un truc comme ça. Seconde -1, en haut à gauche. Attendez. Ben, le problème, c'est que dans ton contrôle, il faudra bien que tu connaisses où est cette fonction. Ouais. Ou prends ton portable et tu verras avec ton prof ou ta prof trouver de la valeur. Moi, sur le portable, je vais trouver la valeur de l'angle, hein. On peut le trouver aussi par là, mais bon, j'imagine qu'en DS, tu n'as pas le droit à ton portable. Bien sûr. Euh, J'arrive pas à trouver, hein, c'est bizarre. Ben, t'as pas un portable à portée de main? Ouais, mais justement, j'ai essayé sur mon portable, il y a pas. Ben, normalement, comment c'est marqué, ben, si c'est la même chose que moi, tu as degré, sin, cos, tangente au-dessus, et c'est marqué seconde 2 ND. Tu appuies là-dessus et tu as les sinus -1, cos -1, tangente -1. Bon, c'est pas grave, je vais te donner la valeur. Essaye de voir avec ta prof sur la machine. Ouais, je verrai avec elle. D'accord? Donc, tu trouves un rayon, comment? Le rayon réfracté par rapport à la normale. Donc, tu as R1, on va dire R1, parce qu'il y Hmm. en aura un deuxième. Donc, qui vaut, si je fais arc sin 0,281, je trouve 16,32 degrés. Alors, attends, je vais le mettre ailleurs. R1 égale 16,32 degrés. C'est-à-dire que tout à l'heure, on a fait les exercices, il passait d'un milieu 1 à un milieu 2, d'accord? Mais là, le problème, c'est qu'à travers une vitre, enfin, le problème sans en être un, un rayon qui est à l'intérieur de ta pièce, il va rentrer dans le verre, mais il va ressortir de l'autre côté, hein. Pourquoi quelqu'un dans la rue te voit à l'intérieur de ta maison? C'est parce que tu lui envoies, enfin, t'envoies des rayons qui font que tu es perçu par la personne à l'extérieur. Donc le rayon dans l'air, d'accord, il va arriver, pardon, le rayon réfracté errant, il va arriver sous un certain angle par rapport à la normale, d'accord? Oui. Et cette normale, eh ben, c'est la même que l'autre de tout à l'heure, sauf que c'est une parallèle, évidemment, puisqu'on n'est plus au même niveau. Cette normale, elle va être ici, d'accord? La normale, elle va être à nouveau là maintenant. D'accord? Donc, ton rayon, a priori, il paraît partir, comment? Ah, s'il y avait le même indice, eh ben, il ne changerait pas
Il changerait pas de direction, il serait comme ça, tu vois. Ouais. Mais il va certainement se rapprocher. Donc après, tu appliques la même formule, c'est-à-dire là, on est dans le vert, donc on aura N2, hein. Donc ça, c'est la première, première réfraction. On a dit que R valait 16,32 degrés environ, hein. Donc ça, c'est la première réfraction. Première réfraction, c'est-à-dire R, R vert. Mais maintenant, la deuxième réfraction, bah, elle se passe à à l'intérieur du verre pour ressortir dans l'air. Donc, c'est vert jusque dans l'air, hein. Là, l'air extérieur, si tu es parti d'un rayon qui partait de l'intérieur de ta maison. Donc tu vas appliquer maintenant ton premier, enfin, ton indice premier, bah, c'est le vert, puisque le rayon est dans l'air. Donc, tu as N2 sinus. Alors, il arrive sous quel angle par rapport à la normale? C'est là la question. Attends, je suis en train de dessiner, voilà. Alors, si tu regardes par rapport à la normale, est-ce que c'est le même angle? Non. Si, quand tu as deux parallèles, regarde, quand tu as ça et ça, comment expliquer ça? Ah bah oui, du coup, c'est le même angle. Hein? Celui-là, s'il continue, il correspond à celui-là. Mhm. C'est les angles qu'on appelle, qu'est-ce que c'est comme angle? Ça, c'est euh, c'est correspondant. Mhm. Les angles correspondants, tu vois, c'est les mêmes. D'accord? Donc, il arrive sous un rayon I1, R1, pardon, dans le, comment dire, au niveau du deuxième point d'incidence sur la partie extérieure de la vitre. Donc, tu auras bien N2 sinus R1, donc qui correspond à N1, puisqu'il arrive dans l'air, sinus, donc sinus R2. D'accord? Ça sera un deuxième angle de réfraction, ça ne sera pas le même forcément. Donc, de la même façon, tu fais sinus R2 égale N2 sinus R1 euh, sur N1. Donc, N2, c'est toujours, combien on a dit? 1,5. Ouais, 1,5. N1, c'est l'air, donc c'est 1 fois sinus R1, on avait trouvé 0,28, un truc comme ça. D'accord? Ok. Ouais, 0,28. Allez, on va arrêter là. Enfin, on finit de calculer l'angle. 0,281. Donc, fais voir 0,281 fois 1,5. 0,18. Moi, je trouve 0,42. Attendez, 0,28 fois 1,5, pour moi, ça fait 0,42. Ah ouais, ouais, c'est ça, c'est ça. Excusez-moi, j'avais pas. Donc, ton sinus R2 égale donc 0,42, 42, ouais, 0,42, allez, 0,421, donc 0,42, donc ça veut dire que R2, donc c'est arc sinus 0,42. Donc ça fait 0,4215. Donc si je fais ça, sin moins 1, 0,4215.
Je retrouve 24,9. Je retrouve à peu près le même angle. Hmm. Donc 24,9 degrés. Donc, c'est-à-dire qu'il va ressortir. Alors, attends, je vais le mettre où? Je vais le mettre là. Donc, dans l'air, il va ressortir sous un angle de un peu plus grand, c'est-à-dire là, j'ai 16 degrés. L'angle là, ok. Donc, il va ressortir plus ou moins comme ça. D'accord? Ouais, je vois. Et donc, tu retrouveras ici le fameux R2 qui est environ 25 degrés. Parce qu'il subit une double réfraction. Hmm. Mm. Et si tu remettais du verre, comment je veux dire, si tu remettais une deuxième vitre après dans l'air, eh ben, etc., etc., tu pourrais faire ça, c'est une fois. Ok, allez, je te souhaite une bonne journée. Merci à vous aussi. Au revoir. Au revoir.